Et bonjour les anatomistes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la pharmacologie et plus précisément dans cette série de vidéos à la pharmacocinétique. Je me présente, je m'appelle Pierre, je suis préparateur sportif de formation et de métier et je suis également étudiant en kinésithérapie. Et cela me permet de faire un petit disclaimer, je suis ni pharmacien, ni médecin, ni professeur en université. Mon but dans cette vidéo, c'est de vous donner une culture générale par rapport aux sciences biomédicales, de vulgariser l'information et de vous donner des concepts qui sont très importants en pharmacologie. Dans cette vidéo, nous allons étudier les définitions de la pharmacologie et de la pharmacocinétique. Nous allons voir de quoi dépend l'efficacité d'un traitement et je vais vous introduire à des concepts en pharmacocinétique qui sont très importants comme la clairance, la demi-vie, la biodisponibilité, la bioéquivalence, etc. Alors c'est parti. La pharmacologie est une discipline scientifique du vivant, une subdivision de la biologie qui étudie les mécanismes d'interaction entre une substance active et l'organisme dans lequel elle évolue, de façon à pouvoir ensuite utiliser ces résultats à des fins thérapeutiques comme l'élaboration d'un médicament ou son amélioration. Donc, elle va prendre en compte l'origine du médicament, sa préparation, l'action thérapeutique et les propriétés, les différentes formes d'administration, les indications, les contre-indications et la toxicité pour les plus importants. On va distinguer plusieurs sous-catégories à la pharmacologie, la pharmacocinétique, la pharmacodynamie, la pharmacologie thérapeutique, la pharmacologie toxique, mais également plusieurs sous-divisions que vous pouvez voir dans cette image. Ensuite, la pharmacocinétique, qui fait l'objet de cette vidéo. Donc, une sous-discipline de la pharmacologie, comme nous l'avons vu, elle a pour but d'étudier le devenir d'une substance active contenue dans un médicament après son administration dans l'organisme. Elle va comprendre 4 grandes étapes: l'absorption, la distribution, le métabolisme et l'excrétion du principe actif et de ses métabolites, qu'on nomme par l'acronyme ADME. Alors je vais vous montrer ça. Donc ici on retrouve notre acronyme ADME. Donc nous avons en premier lieu une absorption intestinale, d'accord, après administration par exemple par voie orale d'un médicament. Ensuite nous allons avoir le métabolisme du médicament qui va se dérouler au niveau du foie. Ensuite une distribution dans l'organisme et pour finir une excrétion soit biliaire, soit rénale, mais bien sûr il y en a d'autres. Alors je vais vous remontrer un petit schéma. Donc le principe ADME, absorption, médicament par voie orale, d'accord, va dépendre du mode d'administration, orale, sublinguale, rectale, intraveineuse, etc. Ensuite, le métabolisme, d'accord, le mode de décomposition du médicament, bien sûr, va s'opérer une distribution et une excrétion. Alors de quoi dépend l'efficacité d'un traitement? Le principe actif doit atteindre le tissu cible avec la vitesse la plus élevée et la concentration la plus efficace. Ça c'est dans la théorie. Les voies d'administration, on aura l'occasion d'en parler plus précisément dans de futures vidéos, mais à quoi vous pensez? Alors la voie pulmonaire, nasale, épidermique, buccale, rectale, intraveineuse, vous en avez plusieurs. Le principe actif, le but c'est d'atteindre l'organe malade, d'accord, et son métabolisme. L'efficacité du traitement va donc dépendre de la distribution dans les tissus, de sa rapidité d'élimination, bien sûr du profil du patient. Un homme d'1,90 m qui fait 100 kg aura un profil différent d'une femme d'1,60 m de 56 kg, et bien sûr des autres thérapeutiques auxquelles le patient est soumis. Alors, une petite image pour faire une distinction entre la pharmacocinétique et donc quelles sont ses limites et la pharmacodynamie. Donc le principe actif
dans un médicament, d'accord? Les voies d'administration. Et donc la pharmacocinétique, c'est l'étude du devenir du médicament dans l'organisme, dans une mesure où l'on va étudier la relation entre la dose du médicament et sa concentration dans l'organisme. Ensuite, nous parlerons de pharmacodynamie, qui, quant à elle, étudie les effets du médicament sur le site d'action, d'accord? Et dans la mesure où nous allons étudier la relation entre la dose et l'effet thérapeutique. Alors, la pharmacocinétique, qui est, je le répète, l'étude du devenir d'une substance active après son administration dans un organisme. La pharmacocinétique donne des informations sur les voies d'administration, les formes galéniques, et déterminer la posologie optimale. Alors la forme galénique est la forme sous laquelle sont mis les principes actifs et les excipients pour constituer un médicament. La posologie est l'indication du dosage et de la fréquence d'un médicament. Alors, les études en pharmacocinétique vont donner des informations sur le processus ADME. Alors, je vous le remonte. Donc, l'absorption, la distribution, le métabolisme et l'excrétion. Comme ça, vous l'avez bien en tête. Et j'avais préparé, voilà. Une autre petite image. Bon, ici, il parle de libération, l'absorption au niveau des intestins, le métabolisme au niveau du foie, ensuite la distribution dans le corps et l'excrétion. Les études pharmacocinétiques vont également nous donner des informations sur les courbes de variation des niveaux du médicament, que ce soit dans le sang ou dans les urines, d'accord ? La concentration sur le temps et les variations de concentration sanguine au cours du temps. Alors, des concepts importants. Premier concept dont je voudrais vous parler, c'est ce qu'on appelle la clairance. Alors, la clairance, c'est la capacité d'un tissu, d'un organe, d'un organisme de se débarrasser d'un liquide biologique ou d'une substance donnée. Un liquide biologique d'une substance donnée. Alors on parle de clairance pour une substance, un organe, que ce soit le foie, le rein et d'autres organes, la peau par exemple, un système, un organisme. Alors on va distinguer deux types de clairance. On a la clairance d'une substance, qui est le volume apparent de plasma artériel totalement débarrassé de cette substance donnée par unité de temps, qu'on pourrait appeler la clairance plasmatique. Et nous allons avoir la clairance totale d'un système qui est habituellement calculée en additionnant la clairance hépatique et la clairance rénale. On utilise la créatinine comme un indicateur fréquemment utilisé pour le rein. Vous allez avoir le rapport entre la créatinine sanguine et la créatinine urinaire qui permet d'évaluer la fonction de filtration rénale. Donc ici, vous avez la clairance de la créatinine entre deux individus, d'accord? Donc la concentration sur le temps. Et vous voyez que l'individu violet a une clairance qui est plus rapide que l'individu, a une clairance moins rapide que l'individu ici. Donc, cela peut nous faire penser qu'il y a un problème au niveau de l'excrétion, de l'élimination et tout simplement un problème rénal. Ensuite, le Tmax et le Cmax. Alors le Tmax, c'est le temps d'atteinte de la concentration maximale du principe actif qu'on appellera Cmax. Donc on a Cmax, la concentration maximale du médicament dans la circulation sanguine, et Tmax, le temps nécessaire pour atteindre Cmax. Donc ici vous voyez la concentration maximale du médicament dans le temps,
qui va représenter sur cette ligne horizontale Cmax et sur cette ligne verticale Tmax. Vous pouvez voir une clairance en 2 étapes, d'accord? Nous allons avoir une première étape où on va avoir plus d'absorption que d'élimination, et dans la deuxième étape, plus d'élimination que d'absorption. En général, Tmax et Cmax sont en relation inverse, c'est-à-dire qu'un Tmax plus petit signifie une absorption rapide et complète, entraînant un Cmax élevé. Ensuite, la demi-vie. Alors la demi-vie correspond au temps au bout duquel la quantité du principe actif ou sa concentration est réduite de moitié. Alors théoriquement, dans le cas d'un processus linéaire, un principe actif doit être administré toutes les demi-vies pour maintenir un état d'équilibre des concentrations plasmatiques du médicament en question. Alors ici, j'ai ma concentration maximale, d'accord, en fonction du temps toujours. Ma concentration maximale divisée par 2 va nous donner, ici, sur cette ligne verticale, le temps de demi-vie. Ensuite, un autre concept qui est le volume de distribution. Alors, ce volume permet d'estimer la façon dont se distribue la molécule dans l'organisme. Le volume apparent de distribution se calcule comme le rapport de la quantité du médicament administré et de la concentration plasmatique une fois l'équilibre atteint. Alors, je vais vous montrer ça. Donc ici, on a ce steady state d'équilibre, d'accord, et nous avons une représentation du volume de distribution en fonction du temps dans le plasma. Ensuite, un autre concept important qui est l'air sous la courbe. Alors, c'est une mesure mathématique de la quantité et du temps passé d'un médicament dans le corps, ou une mesure d'exposition à un médicament. Cette air sous la courbe n'est pas uniquement utilisée en pharmacologie, mais elle nous permet de mesurer l'air de la surface située sous le tracé d'une fonction mathématique dessinée dans un repère. Alors, je vais vous montrer ça. Donc ici, nous avons l'air sous la courbe d'un même médicament qui est administré soit par voie orale, soit par voie intraveineuse. Donc vous voyez, c'est tout ce qui est représenté ici en bleu pour la voie orale, et ce qui est représenté en rouge pour la voie intraveineuse. Okay, et tout ça va nous permettre d'introduire le concept de biodisponibilité. Alors la biodisponibilité, c'est le pourcentage du médicament qui atteindra la grande circulation. Alors la grande circulation, c'est la circulation du sang oxygéné qui part du corps, hein, qui se rend à tous les organes, ce qu'on appelle la circulation systémique. Et donc cette biodisponibilité va dépendre de la quantité du principe actif disponible qui va atteindre le sang et la vitesse de ce processus. La biodisponibilité, pour changer un petit peu de définition, est la proportion d'une substance qui atteint la circulation sanguine sous sa forme inchangée. C'est un outil essentiel en pharmacocinétique car la biodisponibilité doit être prise en considération lors du calcul des doses pour des voies d'administration d'autres qu'intraveineuses. Alors pour faire simple, sous ces définitions, lorsqu'on prend un médicament par voie orale, on peut considérer, alors attendez, chez les chiffres, par voie orale, on peut considérer que la biodisponibilité du médicament va varier de 5 à 75%, alors qu'en intraveineuse, elle sera de 100%. C'est pour ça que dans le calcul, on inclut toujours au dénominateur l'air sous la courbe de l'intraveineux par rapport à l'air sous la courbe du non intraveineux, en fonction du mode d'administration que l'on souhaite étudier.
Ensuite, un autre concept, la proportionnalité de la dose. Alors, c'est le changement de la dose du médicament avec un changement qui s'opère au niveau de Cmax et de l'air sous la courbe. Ensuite, la bioéquivalence pour terminer sur cette vidéo. Alors, la bioéquivalence nous permet de comparer deux principes actifs. Alors, deux principes actifs sont dits bioéquivalents lorsqu'ils sont administrés à la même concentration et qu'ils engendrent normalement les mêmes effets. Alors, c'est utilisé pour l'élaboration des médicaments génériques et pour les innovations médicales. Les paramètres de bioéquivalence vont donc comprendre la biodisponibilité, Cmax et Tmax. Les études de bioéquivalence sont donc des essais cliniques qui cherchent à comparer un médicament produit par deux compagnies différentes. D'accord, c'est un exemple que je vous donne. Habituellement, vous avez un médicament qui est déjà commercialisé alors que l'autre ne l'est pas. Alors, je vais vous montrer une photo, ce sera plus parlant. Donc, le concept de bioéquivalence. Donc, on va comparer le médicament générique avec le médicament pionnier. Et donc, on va mesurer l'air sur la courbe, Cmax, Tmax, pour voir si ces deux médicaments qui ont un profil similaire vont donner des effets similaires. Voilà les anatomistes, c'était tout pour cette vidéo sur les concepts importants de la pharmacocinétique. Bien sûr, dans les prochaines vidéos, on va revoir tout ça en détail. Et dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer, on va faire un petit exercice. Je vais vous montrer une courbe de la concentration d'un médicament en fonction du temps. Et on va essayer de placer Cmax, Tmax, la demi-vie, de voir la biodisponibilité, l'air sur la courbe, etc. À très vite. Ciao.